Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Donc du coup nous sommes au Canada, donc par la grâce du Seigneur. Regardez ce beau paysage qui est magnifique. Donc nous sommes arrivés au Canada pour la mission. Donc on bénit notre Seigneur de nous avoir accompagnés. Et on a fait un bon voyage. Et donc du coup on a eu à cœur de faire un partage avec vous. Et justement on voulait rebondir en fait sur notre première venue au Canada il y a 3 mois je crois. Ouais. Et il y a 3 mois on est venu ne sachant où dormir. Voilà, le Seigneur nous a demandé de partir par la foi. Voilà, par la foi. Et on arrive à l'aéroport, on a marché, on savait pas où dormir, on savait pas quoi faire, où aller. Et puis la mission s'est faite, voilà, la mission s'est faite comme vous avez pu le voir dans le grand reportage que nous avons fait. Et sur le coup, il faisait super froid. Et on a quand même fait la mission. Le Seigneur nous a permis d'être logés, on a dormi ici et là. On a mangé comme on a pu. Et on s'est rendu compte que pour que le Seigneur puisse commencer un travail, eh ben, il peut nous envoyer dans des moments difficiles, dans des moments où la chair peut te dire non, non, ne faites pas comme ça. Il faut établir des choses, il faut prévoir des choses, sinon c'est impossible de faire la mission. Alors que la parole nous dit que le Seigneur envoie les disciples souvent, il leur a dit, hein, ne prenez ni sac, ni bourse, ni argent, et de la maison qui vous reçoit, de rentrer dedans, tout simplement. Et que si cette maison vous reçoit, ben, que votre Père demeure avec elle. Et on s'est rendu compte que cette parole, ben, on l'a vécu cette parole. Et on s'est rendu compte que la Bible est vraie encore de plus en plus, quoi on le sait. Hein. Mais le vivre encore, c'est encore plus encourageant et ça augmente encore plus notre foi de voir notre Seigneur agir dans de telles situations, frères et sœurs. Et on s'est rendu compte que le Seigneur voulait commencer quelque chose ici, je le crois, parce que nous sommes encore de nouveau ici. Et je crois qu'il a un travail qu'il veut bâtir, quelque chose qu'il veut faire et on se laisse conduire. Et là, de nouveau, ben, on est revenu. Cette fois-ci, ben, des frères et sœurs se sont levés pour nous soutenir, levés pour nous encourager, levés pour prendre des salles, conférence qui aura lieu demain. Et on s'est rendu compte que, waouh, mon frère Johan. Ouais, c'est magnifique, hein, en fait, en vrai. En fait, comme tu disais, je me suis rendu compte, ben, bonjour à tous, hein, je me suis rendu compte qu'on en parlait ce matin d'ailleurs, Ouais. par rapport à la foi, et que le Seigneur, en fait, c'est ce qu'il veut susciter en nous. Et comme dit la Bible, hein, le Seigneur, ben, il vient là où il y a des lieux desséchés, une terre qui est inhabitée, et il vient et il met des ruisseaux, il fait pousser des arbres, en fait, et ça n'a pas changé. Et nous croyons que ce monde-là aussi, ben, il est vide, hein, par rapport au Seigneur. Voilà pourquoi il envoie en fait ses enfants avec sa parole afin de bâtir des choses. Et on se rendait compte que de la même manière, nous sommes partis au Canada par la foi. On a accepté cette parole-là qu'on avait reçue dans nos cœurs pour pouvoir aller sans bagage, sans rien du tout. Et croyant voir la main du Seigneur, croyant voir le Seigneur agir. Donc on a délaissé nos familles et tout pour un peu de temps pour expérimenter aussi quelque chose de nouveau dans la foi. Et aujourd'hui, comme dit notre frère V, on est choqué de voir comment... Donc il a mis aussi dans la pensée de revenir. Donc on a cru en fait en ça, en cette pensée que le Seigneur nous a donnée. Et aujourd'hui, ce qu'on voit comment le Seigneur ouvre les portes des frontières. Alors on dit pas qu'il n'y a pas de combat, mais on voit aussi la main du Seigneur encore une fois. Des personnes qui sont touchées, qui appellent, voilà, qui prennent une salle, qui nous proposent de nous loger et tout. Et on est vraiment encouragé. C'est vraiment très encourageant. Franchement, en fait, on se rend pas compte que, en fait, souvent on dit Jésus est grand, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, souvent on peut le dire de la bouche, mais en fait, il est vraiment réel. Et je vous dis la vérité, là où nous sommes encore de nouveau ici, quand on arrive à l'aéroport, parce que je suis venu aussi avec ma femme, donc avec ma femme on discutait, on disait mais waouh, mais donc t'es venu comme ça ici quoi? T'es passé par là? Je dis oui, je suis passé par là. Et ouais, on savait pas où dormir, tout ça, il faisait super froid, il y avait des glaces, des stalactites là, on savait pas où dormir, il faisait froid, et on était comme ça, et on est repassé, on s'est dit, mais on était là quand même. Il faut dire qu'on connaissait rien de la ville. On connaissait rien de la ville. Ouais, on ne connaissait rien du Canada, frère et sœur, du pays. On est vraiment parti par la foi. On est vraiment parti par la foi. Ou comment faire pour aller se rendre, en fait, aller au centre-ville, on savait rien. On savait rien du tout. On a tout appris sur le tas. En arrivant sur le coup. Et du coup, on s'est dit, oh là là, on est passé par là, on est passé par là, on est passé par là. Et ma femme a été choquée, ma femme. J'ai dit, ouais, ben oui, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on revient, frères et sœurs, logés. Oh, c'est incroyable. Et on bénit les frères et sœurs qui nous soutiennent. Amen. Et qui ont vu la main du Seigneur quand même. Et pour pouvoir, en fait, aussi participer à cette mission. Et je crois qu'ils verront cette vidéo, on vous bénit. Amen. Soyez bénis Alléluia. encore et
on est vraiment dans la joie. De vivre ce que nous vivons avec Jésus-Christ, c'est magnifique, frères et sœurs. En fait, je pense que le sentiment qu'Hervé partage, je le partage aussi. On est vraiment reconnaissant Amen. Envers le Seigneur, envers les frères et sœurs qui se sont dit qu'ils vont soutenir en fait ce travail, parce que l'air de rien, on ne se rend pas compte, on quitte ce qu'on aime, nos familles, des fois on se sépare de nos enfants. En fait, pour le Seigneur, on le fait parce qu'on aime le Seigneur et qu'on croit qu'à travers cela, eh ben, on continue à marcher, on grandit avec le Seigneur, on expérimente des choses et on croit que c'est ça en fait d'être chrétien aussi. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, on pense qu'être chrétien, c'est adhérer à une église ou un bâtiment. Je dis pas que c'est mauvais en soi de se réunir dans un bâtiment ou quoi. C'est pas un péché. Mais en fait, je crois que notre génération, en fait, s'est conformée en quelque sorte à une sorte de système, de mouvement, et qui n'est plus celle qu'il était auparavant à l'église primitive. Il y a vraiment un décalage, mais énorme, entre l'église primitive et l'église d'aujourd'hui, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Et alors que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous voulons nous encourager, vous encourager aussi à expérimenter ces choses, même si ces choses vous paraissent à l'œil nu impossibles à faire. Si le Seigneur t'a parlé, il a un plan derrière. Je vous dis la vérité. C'est ça la foi aussi. La foi, c'est ça aussi, frères et sœurs. Donc voilà. Donc on voulait partager quelques versets pour nous encourager. Donc je sais pas si tu as... Ouais. Et en fait, quand tu parlais, ça m'a fait penser à cette parole. Hein. C'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ben, on l'entend au moyen de la parole du Seigneur. Et c'est incroyable parce que juste avant qu'on puisse partir au Canada la première fois, au moment où on allait rédiger notre attestation, hein, notre autorisation de voyager dans cet état-là, en fait, on parlait simplement en réalité. Et en parlant de ceux qui, les frères et sœurs, ont vécu à l'époque, hein, de Paul, de Pierre et de tout ça, on s'est rendu compte que de Jésus, en réalité, il partait comme ça sans rien. Ouais. Et sans partageant cela, en fait, c'est comme si notre intérieur, notre nouvel homme, hein, a entendu, en fait, ça. Et en fait, on a saisi, on a dit, mais on est capable de le faire, ça. Ouais. On est capable de vivre ces choses-là. C'est de là que c'est parti, en réalité. C'est ça. Et ça m'a fait penser à ce passage qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et qu'on entend à travers cette parole que le Seigneur nous a laissée. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et c'est vrai que si on entend parler même de le monde, hein, des fois il y a des émissions à la télé, des fois que ma femme, des fois on regarde des émissions comme ça, où des gens vont dormir chez l'habitant, etc. Et ils partent comme ça, on s'est dit, mais si c'est des gens du monde peuvent poser de tels actes, et alors qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, à plus forte raison nous qui avons le Créateur du ciel et de la terre dans nos cœurs, à plus forte raison nous, on peut aussi poser de tels actes, voyez, et expérimenter la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Donc du coup, on va partager quelques passages. Et c'est vrai que être chrétien, c'est aussi aller en mission. Voilà, faire l'œuvre du Seigneur. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Donc voilà. Donc du coup, être chrétien, c'est aussi aller en mission, prêcher l'évangile. Mais le plus important dans tout ça, frères et sœurs, c'est de garder les commandements du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes viennent au Seigneur pensant que Jésus, c'est le ministère. Pensant que Jésus, c'est la prédication. Alors que venir à Jésus, c'est d'abord de mettre en pratique sa parole, de garder ses commandements, de ne pas pratiquer le mal. Mes frères et sœurs. Donc du coup, on prend un passage dans Luc 10, au verset 1er. Donc il n'y a rien de précis exactement, mais on va aller quelque part avec mon frère Joanne et aussi avec ce qu'il a aussi à partager. Dans Luc chapitre 10, au verset 1er, voilà, là c'est la mission des 70 disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 72 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il nous dit par là que la moisson est grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'âmes à sauver, il y a beaucoup d'œuvres à mettre en place. Mais il y a qu'est-ce qu'il dit? Mais les ouvriers sont en petit nombre. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'ouvriers qui travaillent avec l'Esprit du Seigneur. Vous voyez? Et c'est ce qui manque dans notre génération, c'est les ouvriers. Soit les ouvriers, eh ben, ils sont dans le péché. Soit les ouvriers sont, ne comprennent pas la vision du Seigneur. Soit les ouvriers sont endormis.
soit les ouvriers sont attachés, voyez, sont contrôlés, et de ce fait ne peuvent pas aller dans la moisson. Vous voyez, frères et sœurs, très peu d'ouvriers, ils sont en petit nombre, alors que l'église du Seigneur est remplie d'hommes et de femmes. Il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes se réclament d'être chrétiens, Johan. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Je crois en Jésus, je crois en Dieu, je prie, je prie. Mais est-ce qu'ils accomplissent véritablement, ils font véritablement la volonté du Père, notre Père qui est dans les cieux? Oui, frères et sœurs. Nous devons faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et il dit quoi après? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il faut qu'on nous prions que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, on voit par là que le fait de faire le travail du Seigneur, de prêcher l'évangile, n'est pas mauvais. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas quelque chose qui est mal de prêcher la parole, comment dire, si tu sais que tu as reçu un appel du Seigneur, de faire l'œuvre du Seigneur. Attention, c'est pas mauvais. Au contraire, ça doit accompagner chaque chrétien. Vous voyez, frères et sœurs? Parce qu'il dit, priez-le donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc le Seigneur compte sur les ouvriers. Vous voyez, frères et sœurs? Donc le chrétien qui se convertit doit au préalable savoir qu'il se convertit pour obéir à Jésus, grandir avec Jésus-Christ en stature, en sagesse, etc., en grâce, etc. Mais il doit aussi réaliser que demain, il est aussi appelé à aller dans la moisson. Amen. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, un chrétien qui prêche l'évangile, qui travaille, c'est biblique. Ce n'est pas anti-biblique de prêcher l'évangile. Ce n'est pas anti-biblique de faire l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. C'est des choses qui accompagnent, le chrétien, le converti. Alléluia. L'enfant, plus précisément, de Jésus-Christ. Et Dieu, verset 3, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, en fait, le Seigneur nous a donné un mandat, une couverture, d'aller au milieu des loups. Donc, il ne faut pas que tu aies peur, te disant, ah, il y a les démons qui existent. Ah, mon ami, nous sommes au milieu des loups. Oui, frères et sœurs. Donc, le Seigneur avait déjà prévu cela. Avait déjà prévu qu'il y avait des loups. Il connaît toutes choses. Oui, frères et sœurs. Donc, de ce fait, il ne faut pas que tu penses à te cacher. Ah, il y a les démons qui vont m'attaquer. Non, nous sommes déjà au milieu des loups. Nous serons forcément combattus, frères et sœurs. Dès lors que tu te convertis, les combats commencent. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on va sauter un peu le passage. Voilà, à partir de ce moment-là, par rapport à la mission, parce qu'on va arriver quelque part par rapport à ce que j'ai reçu dans mon cœur pour partager. Voilà, donc on voit que le Seigneur plus bas, enfin juste après, il envoie les disciples à faire son œuvre. On va le lire rapidement, comme ça vous allez comprendre où on vient d'arriver. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Donc on voit par là que c'est le Seigneur peut t'envoyer et te disant, va dans un pays, vas-y comme ça. Il peut te le dire. Donc comme il a dit à ses disciples, parce qu'il n'a pas changé le Seigneur, tu vois. Et au verset 5, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Verset 7. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qu'il y aura chez eux. Car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison dans une autre. Voyez? Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, allez sur les places publiques et dites, la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nous, voilà, nous l'essuierons contre vous. Sachez cependant ceci, c'est que le royaume de Dieu est proche, ou le royaume d'Élohim, du Créateur. Verset 12, je vous le dis, il y aura en ce jour-là moins de rigueur pour Sodome que pour cette ville. Malheur à toi, Corosaïen. Malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, elle aurait depuis longtemps fait pénitence, assise sous le cilice et la cendre. C'est pourquoi il y aura au jugement moins de rigueur
pour Tyr et de Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, qui t'élève au ciel, tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Celui qui vous écoute, m'écoute. J'ouvre une parenthèse. On voit par là que le fait d'aller dans la moisson, eh ben, va épargner les hommes et les femmes du jugement qui arrive. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que notre génération sera jugée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, plus sévèrement qu'à l'époque de Noé. Donc, de ce fait, si le chrétien, voilà, qui est converti, qui marche avec le Seigneur, ne va pas dans la moisson, eh ben, tu mets sous le jugement beaucoup d'âmes, frères et sœurs. Donc, en fait, le jugement le Seigneur va nous demander des comptes par rapport au travail que tu devais faire, par rapport à la mission que le chrétien que nous sommes devions faire, frères et sœurs, voyez. Donc, en fait, on ne pense pas à ces choses. On pense qu'à soi. Beaucoup de chrétiens sont égoïstes. Le Seigneur les sauve, il dit, ah non, c'est bon, je suis timide. Ah non, c'est mon salut. Le salut est personnel. Que les autres se débrouillent. Le Seigneur va les sauver. Mon ami, beaucoup aiment dire ça beaucoup, pour ne pas travailler. Pour ne pas, comment dire, subir les combats qui vont avec, comment dire, l'œuvre du Seigneur. Beaucoup vont dire, ah, Dieu, il peut les sauver, il est capable de les sauver tout seul. Le Seigneur a décidé de sauver les âmes à travers qui? L'Église. Amen. Vous voyez? Donc, c'est à travers toi et moi que le Seigneur a décidé de sauver les nations. Il peut le faire s'il veut, mais il a décidé de passer par toi et moi. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, dire cela, en fait, est tout simplement un abandon de poste. Beaucoup de chrétiens font un abandon de poste. Ils abandonnent leur poste. Vous voyez, frères et sœurs, leur poste principal. Être à la brèche, être au pied du Seigneur, pour entendre tes directives, pour entendre qu'est-ce qu'il attend de toi. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens attendent des prophéties de quelqu'un. Beaucoup de chrétiens attendent que leur prophète, leur pasteur leur donne des prophéties pour commencer à faire quelque chose. Mais qu'est-ce que te dit l'Esprit du Seigneur dans les coulisses, dans le secret? Alléluia. Dans verset 16, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise. Or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie, disant, Seigneur, là c'est là qu'on va entrer un peu dans le vif du sujet. Il dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en votre nom. Qu'est-ce que dit le Seigneur après? Le Seigneur n'a pas dit, waouh, waouh, alléluia. Non. Le Seigneur n'était pas impressionné par ça, frères et sœurs. Donc, nous autres chrétiens, qui pouvons chasser les démons, prier pour les malades qui sont guéris, faire des œuvres, faire des choses, des miracles, prophétiser, frères et sœurs, il ne faut pas que ces choses puissent t'aveugler. Attention. Parce que, qu'est-ce que dit le Seigneur juste après? Il dit quoi? Il leur dit, verset 18, je contemplais ou je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre. Donc le Seigneur les interpelle là-dessus, leur disant, attention, je voyais le diable tomber du ciel. Ouais, frères et sœurs. Il leur répondit, enfin, verset 19, voilà, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et elle ne pourra vous nuire en rien. Donc en fait, quand tu deviens chrétien, tu reçois ce pouvoir-là de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur le péché. Vous voyez, frères et sœurs, de dominer sur le mensonge. Vous voyez, frères et sœurs, les insultes, les pensées impures. Tu peux dominer sur le mal. Vous voyez, frères et sœurs. Alléluia. Verset 20. On rentre dans le vif du sujet. Il dit, seulement, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Oh là 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 là. Donc comment on peut comprendre ce que le Seigneur veut dire par là, frères et sœurs? Parce que beaucoup de chrétiens peuvent se réjouir, ils ont chassé un démon. Ah, j'ai chassé un démon. Oh, j'ai pris pour quelqu'un, la personne était guérie. Mais le Seigneur dit quoi là? On ne doit pas se réjouir de ça. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais il dit quoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms, voilà le message, frères et sœurs, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, mes amis. Alléluia. Waouh. Voilà le plus important, frères et sœurs. La chose qu'on doit poursuivre. La chose que chaque jour, nous devons poursuivre à ce que nos noms soient écrits dans le livre de vie, dans les cieux. Alléluia. Oui, frères et sœurs.
dans les cieux. Donc, toi, mon frère, ma soeur qui nous entend, moi aussi qui parle aussi, nous devons aujourd'hui, maintenant, réfléchir, réaliser si nos noms sont bien écrits au ciel. Parce que le Seigneur ne te dira pas, oh, sur la terre, tu as fait des miracles. Oh, sur la terre, tu as chassé les démons. Va au paradis. C'est pas ce qu'il va te demander. Hein. Il va vérifier par rapport à sa parole, son évangile. Avons-nous poursuivi la sanctification? Oui, frère, c'est parce que ceux qui touchent le Seigneur, c'est qu'un homme, une femme qui le craint. Ou plutôt qui cherche à le craindre. Ou qui s'efforce chaque jour à le craindre. Comme Job. Oui, frère et sœur. Comme tant d'autres aussi. En fait, c'est ce qui touche le cœur du Seigneur. C'est de voir que le diable t'envoie des femmes. Le diable t'envoie des pensées. Le diable veut que tu mentes. Le diable veut que tu triches. Et il voit que, le Seigneur voit que tu veux pas. Voilà ce qui touche le cœur du Seigneur. Parce que tu veux lui obéir, mes amis. Parce que nous cherchons à lui obéir. Parce qu'on cherche à se repentir, à s'humilier. Pour ne pas être dans le mal, à savoir être éloigné du Seigneur, mes amis. C'est ce qui touche le Seigneur. C'est pas les miracles, c'est pas chasser les démons, c'est pas leur mission, c'est pas tout ça qui le touche, frères et sœurs. Non! Ce qui touche son cœur, c'est que nous battons pour conserver sa parole, pour défendre sa parole et la préserver dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs? Je sais pas si tu as un truc à dire par rapport à ça. Non, mais c'est ça. En fait, c'est un package, en fait. C'est ça, tu as touché à deux points importants qui sont dans la Bible. Hein. C'est garder les commandements du Seigneur et faire sa volonté. Donc, est-ce qu'aller vers les nations, c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que garder la parole du Seigneur, c'est une bonne chose? Oui. En fait, c'est un package en réalité. Et on ne peut pas mettre de côté l'un pour faire un autre. Non, ça va ensemble. Et quand on voit la vie de Yeshua, ça nous enseigne carrément. Ça nous montre que Yeshua avait une vie de sainteté, une vie qui plaisait au Père en tant qu'humain, où il s'était séparé du mal, où en fait, il ne touchait pas à ceux qui étaient souillés. Vous voyez, il a grandi en étant homme, hein, on se comprend, dans cette sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans cette sainteté. Et durant sa vie sur terre maintenant, il avait une œuvre à accomplir, il avait une mission. Et c'était clair et net. Donc, en fait, c'est un package en réalité. C'est une vie. C'est la vie du Seigneur. Garder ses commandements et faire sa volonté. Amen. Donc, je prends encore 2 passages et après je te partage ta pensée. Et donc, ouais, frère et sœurs, ce qu'on a pu développer là, c'est vraiment intéressant. Hein. Et du coup, on va prendre alors Jean 8. Jean chapitre 8. Voilà, Jean chapitre 8. Alors. Tac. Au verset 44. Donc là, on va voir je vais prendre rapidement ce passage-là pour arriver quelque part. Alors, Jean 8, verset 44. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Et si on prend Apocalypse 12 rapidement. Apocalypse 12 rapidement, frères et sœurs. Apocalypse 12, voilà. Et on voit par là, au verset 7, alors, verset 7. Et il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. On va comprendre pourquoi il est important, en fait, en fait, que nous devons rechercher, voilà, la sanctification. Parce que la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit sans miracle, sans... Non, on a dit sans la sanctification. C'est terrible parce que, en fait, en gros, croire, c'est se sanctifier aussi. Croire au Seigneur, c'est se sanctifier aussi. C'est ça. Parce que la Bible dit que les démons croient que Jésus est Seigneur, mais ils tremblent aussi. Ils tremblent. Mais on voit qu'ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Ils ne peuvent pas. Donc il faut la sanctification. Il faut la sanctification, en fait. En fait, beaucoup de gens disent croire en Dieu, mais sans la sanctification, c'est impossible. Tout le monde croit, même les démons croient. Donc croire au Seigneur, c'est aussi mettre en pratique sa parole. Vous voyez, frères et sœurs? Et se mettre à part pour le Seigneur. Et on voit par là dans Apocalypse 12, verset 7. Il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon.
et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on va par là, frères et sœurs, il s'est passé un événement grave au ciel, frères et sœurs. Vous voyez? Donc on a vu dans la parole, même dans Isaïe, on voit par là que le Lucifer, qui s'appelle le Satan et le diable, voilà, était au paradis. Donc il était au paradis, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son commerce au paradis. Donc en fait, il a réussi à faire sortir du ciel un tiers d'anges. Un tiers d'anges, frère. Vous savez c'est quoi un tiers? Donc ça veut dire qu'il reste combien de tiers au tiers? Il reste combien? Il reste 2 tiers. Il reste 2 tiers au paradis. Donc il est parti avec un tiers, et il reste 2 tiers. Et en fait, un tiers représente des myriades et des myriades. Si vous regardez la définition, ça veut dire quoi? Nombre incalculable. Donc c'est un nombre incalculable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas calculer ce nombre. Oui, certainement. Certainement. Le Seigneur connaît le nombre, mais comprenez ce qu'on veut dire par là. Un nombre incalculable d'anges qui sont devenus des démons. C'est pour ça que le Seigneur dans Luc 10, il a dit aux disciples, je voyais, il leur dit, hein, ils étaient en train de se réjouir. Le Seigneur a dit non, je voyais le diable tomber du ciel. En fait, le Seigneur sait qui est le diable. Vous voyez frère, il connaît c'est qui. C'est l'ennemi de son ennemi, hein, parce qu'il est contre lui, et aussi l'ennemi de nos âmes, c'est écrit dans la parole. Il sait qui il est. Donc le Seigneur nous dit par là, ne soyons pas en gros, ne restons pas sur ça en fait seulement. Le fait que, ils sont soumis, tout ça à nous, c'est pas ce qu'il faut regarder spécialement. Vous voyez frères et sœurs, ce que le Seigneur veut à ce qu'on regarde, c'est garder sa parole, parce que en fait, seront sauvés ceux qui vont garder sa parole. Ils l'ont vaincu. En fait, la puissance véritable vient de sa parole. Et il dit quoi dans l'Apocalypse? Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et de leur témoignage. Oui, frères et sœurs, sans la parole, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans garder sa parole, nous ne pouvons pas être sauvés, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Oh, c'est magnifique la parole du Seigneur. Voyez? Et au verset 8, il dit, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Donc vous voyez frères et sœurs, donc en fait, comment a-t-il pu sortir du paradis un tiers d'anges qui voyaient le Seigneur, le Créateur, le paradis? En fait, c'est le mensonge. Et dans Jean 8,4, il dit quoi? Dans Jean 8,44, le Seigneur dit quoi aux pharisiens? Voilà, qu'ils ont pour père le diable, parce que le diable est le père du mensonge. Donc en fait, frères et sœurs, il a réussi à mentir aux anges au paradis pour leur faire, comment dire, se rebeller contre le Créateur et le suivre. C'est incroyable quand même ça. Incroyable. Comment as-tu pu faire ça, frères et sœurs? Donc on va par là que nous chrétiens, le plus important, c'est de garder les commandements du Seigneur. Vous voyez? Donc, il ne faut pas pratiquer le mensonge. Là, voilà, on va arriver aussi un petit peu là. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le fait de chasser les démons, le fait de prêcher, eh ben, on est sauvé. Non. S'il y a le mensonge, il y a le péché, il y a le mal, en fait, tu peux pas être sauvé. C'est impossible. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean 7. Il y avait ceux qui avaient, Jean 7, 21, il disait qu'en fait, il y avait ceux qui avaient prophétisé en son nom. Il y en avait ceux qui avaient chassé des démons, fait des miracles. Et le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, travaillez pour la violation de la loi ou de la Torah. Donc on voit que malgré tout ça, il réussissait à produire des miracles. Wow. Mais le Seigneur qui est le juge, quand il est venu, il a jugé leur cœur, il a jugé leur voix. Donc on voit que ça peut être une séduction aussi de manifester une onction, de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir prier pour les gens et qu'ils soient guéris. Ça peut être une séduction. Wow. Or, le Seigneur ne veut pas que nos cœurs soient séduits. Et ce que je vois par rapport à ce que tu dis, par rapport au diable, c'est que le diable avait réussi par le mensonge à leur faire miroiter certainement quelque chose. Et il a réussi à les séduire de par ce qu'il dégageait, de par ce qu'il était au ciel. Et on voit que les anges se sont laissés avoir par cela. Ouais. Mais comme la Bible nous dit, en fait, que le Créateur, il est plus grand que notre cœur. Il sait ce qui se passe en nous. Donc ça, personne ne peut le tromper. Et même s'il laisse du temps à ceux qui font de telles choses, eh ben, le temps va les rattraper quand le Seigneur viendra pour juger son peuple, parce qu'il va commencer par les chrétiens. C'est ça. Et ensuite les païens, frères et sœurs. Donc,
C'est fort en fait en réalité. Ah oui, c'est terrible parce que s'il a réussi à faire pécher, en fait, à tromper plus d'un tiers d'anges, bien sûr la terre maintenant, là, qu'est-ce qu'il va faire parmi les chrétiens? Wow. C'est compliqué ça. Et la Bible dit que le diable a été précipité et en fait et qu'il était Animé d'une grande colère. Une grande colère. Vous voyez frères et sœurs? Et la Bible nous dit aussi qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc en fait, il veut dévorer tout le monde. Chrétiens, tout le monde. Il veut tous nous dévorer, frères et sœurs. Donc en fait, la Bible nous dit aussi qu'il se déguise en ange de lumière. Donc comment il fait pour dévorer les chrétiens? C'est par la séduction. Par la séduction. Oh là là! Il va pas venir comme ça avec un... Voilà, viens, avec des cornes. Péché. Non, non. Aïe, 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 c'est fort. Ça, c'est ouais. un paramètre compliqué ce que tu viens de soulever là. Donc en fait, il nous dit, la parole nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc en fait, il va se déguiser en chrétien, en ange de lumière, en ange du paradis, hein, pour, comment dire, pour faire quoi? Pour séduire. Donc il va manifester des choses en fait qu'on pense que c'est la Bible en fait, que c'est ça veut du paradis. Mais ces fruits là, c'est pas du Seigneur. Vous voyez frères et sœurs? Voilà pourquoi il faut le discernement. Le discernement, mes amis. Éprouver les esprits. Alléluia. Waouh. Donc le chrétien, en fait, c'est fort, en fait. Oh, c'est pas, parce que le chrétien, en fait, là, Seigneur. Les chrétiens que nous sommes, parce qu'en fait, on doit être vraiment des chrétiens avertis. Ouais. On doit être des chrétiens qui ne se laissent pas avoir comme ça. Et tu parlais du fait de garder la parole. Voilà pourquoi nous devons être assidus chaque jour. Pour être sanctifié, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Frères et sœurs, on doit être des hommes, des femmes, des chrétiens de parole. Des chrétiens qui aiment la parole du Père, qui aiment rester dans sa présence pour comprendre. Comprendre ce que le Créateur a à nous dire, comprendre ce que le Créateur a à nous montrer, parce que tout paraît beau sur cette terre. Tout paraît beau, mais dans les profondeurs, celui qui sonde les cœurs et les reins, qu'est-ce qu'il voit? Satan, il paraissait beau. Lucifer au ciel paraissait beau devant les anges. Il a réussi à les avoir. Par le mensonge. Par le mensonge. Séduction. Et jusqu'aujourd'hui, le diable ment aussi à ceux qui le servent. Dans mon royaume, tu auras une grande place. En fait, il leur ment. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui servent plus le diable. Enfin, on a l'impression. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui servent le diable. Tu vois? Beaucoup de personnes. Voyez? Donc, et ce qui est fort par rapport à ce que tu dis, beaucoup de ces personnes servent le diable. Et ce que je vois aussi, c'est... Alors, il y a le côté où en fait, ils servent le diable inconsciemment, il y en a. Et il y en a qui le servent consciemment. Donc, voilà pourquoi le chrétien doit faire davantage attention. Parce que inconsciemment, il y a des gens, en fait, qui servent le diable sans se rendre compte. Ouais. Vous voyez? Et dans le milieu chrétien, on voit que, par exemple, on peut voir que beaucoup de personnes ont été étouffées, beaucoup de personnes ont été déroutées du but du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté leurs confrères. Plus que le Seigneur. C'est ça. Enfin, le Seigneur la parole, c'est le Seigneur la parole. Amen. Oui, frères et sœurs. Donc, en fait, beaucoup de chrétiens vont faire des choses qui ne sont pas écrites. Mais ils vont dire, mais comme c'est mon pasteur, il est proche du Seigneur, ça va aller. Mon ami, la Bible nous dit quoi dans 2 Timothée, verset 5? 1 Timothée 2, verset 5. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Elohim et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, en fait, le médiateur, là, c'est Jésus, frères et sœurs. Donc, c'est le Seigneur qui doit, comment dire, en fait, qui doit être au centre de ton cœur en vérité. C'est le Seigneur. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Le Seigneur suscite toujours des hommes pour prêcher la parole. Mais tout ce que nous prêchons, il faut vérifier. Il faut vérifier auprès du Seigneur. Et si c'est pas bon, il ne faut pas avoir peur de dire, en fait, c'était pas bon ce que tu as prêché parce que la Bible dit ça. Voilà les vrais chrétiens juifs de Béret. En fait, on doit redevenir des juifs de Béret. Les chrétiens de Béret, en vérité, je dirais plus. Voilà, pour vérifier tout ce qui est prêché, pour voir si c'est biblique. Oui, frères et sœurs, ou toute parole qu'on peut te dire, vérifier si c'est biblique ou pas, de peur de te perdre et de passer à côté. Donc, voilà. Wow, et franchement, c'est beau parce que ça rejoint aussi le partage, en fait, dans mon cœur, ce message que j'avais d'encouragement. Et c'est par rapport au but de notre foi en réalité. C'est quoi en fait le but de notre foi? C'est quoi en fait? À qui faut-il plaire? Et je vais prendre un passage rapidement dans Galates 1, verset 10. Donc Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10, Paul va dire, « Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle
de Dieu ou d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Et frères et sœurs, j'aimerais juste revenir sur une parabole où Jésus va dire que il était allé semer dans un champ et un humain est venu pour semer aussi, livrer dans le champ. Vous voyez, un humain, le Seigneur va dire. Or, nous savons que celui qui est contre le Seigneur, c'est Satan. Mais qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que, en fait, là, Jésus veut nous avertir que Satan ne va pas venir en forme de diable devant le chrétien pour le faire peur ou pour le séduire. Satan va prendre une forme humaine, mon ami. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi, là, tout ce qui bouge, le chrétien, là, doit être spirituel. Aujourd'hui, nous devons être des chrétiens, des hommes, des femmes spirituels, frères et sœurs. Et pour cela, il faut grandir avec le Seigneur. Et je vais prendre un passage dans Luc 2, rapidement. On ne va pas être trop long. Parce que le temps se... J'ai l'impression que le temps va pleuvoir, là. C'est ça. Donc, voilà, hein, un passage qui est connu, Luc 2, à partir du verset 41. Et ses parents allaient chaque année ou à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Jésus, Yeshua, resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne l'aperçurent pas. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Or, il arriva que 3 jours après, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent choqués. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père? » Vous voyez? Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Donc on voit ici que Jésus, qui était un enfant à cette époque, il avait 12 ans, connaissait déjà le but en réalité de sa foi. Vous voyez? Aujourd'hui, Jésus c'est notre modèle, le modèle de chrétien parfait. Vous voyez, le modèle d'enfant du Seigneur parfait. Mais on voit que ce qu'on voit, c'est quoi? En fait, ce qu'on voit par là, c'est que Jésus connaissait sa mission depuis son jeune âge. Donc, étant chrétien, nous pouvons être débutés dans la foi, mais il faut qu'on comprenne, il faut être instruit selon les voies du Seigneur pour comprendre le but. Là, on va aller en réalité. Qu'est-ce qu'on est amené à faire pour le Seigneur? Vous voyez, la mission du chrétien, c'est quoi? Et Jésus avait rappelé à ses parents qui le cherchaient partout. Donc voilà, on est revenu parce qu'il pleuvait. Donc, voilà, frère et sœur. Et du coup, donc voilà, donc on voit qu'ici que, au verset 48, et en le voyant, ils furent choqués et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Donc Jésus, ayant 12 ans, il était déjà conscient en fait de ce à quoi il était appelé. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur se font avoir par beaucoup de systèmes, en fait, par la séduction de l'ennemi, parce que le système religieux, toutes ces choses, malheureusement, c'est la séduction de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'Église, à la base, l'assemblée du Seigneur, en fait, c'est la signification de épisunagogé, c'est appelé hors d'eux. Nous sommes appelés hors d'eux, du système, de tout. En fait, nous sommes appelés hors du monde en réalité. Parce que la parole du Seigneur est venue pour nous libérer, pour nous sortir du joug. Et c'est par cette parole que nous connaissons notre identité. Donc on voit que Jésus connaissait son identité. Alors qu'il avait des parents, la Bible nous dit qu'il leur était soumis également, jusqu'au temps convenu par le Père. Et voilà pourquoi. Galates 4, 1, où Paul va parler du tout temps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, mais il est mis sous des tuteurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Et on voit que Jésus connaissait son temps. Dans le temps dans lequel il était, eh bien, on voit qu'il était soumis à ses parents. Verset 51, bien que ses parents ne comprenaient pas ce qu'il disait, parce qu'il disait qu'il devait être avec le Père. Donc lui, il connaissait son but. Vous voyez? Combien de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qu'ils doivent être avec le Père? Vous voyez? Il avait 12 ans. Il était enfant de ses parents qui craignaient la Torah, qui marchaient dans les voies d'Élohim.
Mais lui disait qu'il fallait qu'il soit avec le Père. Il connaissait ce à quoi il était appelé, donc d'être au pied du Père. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attendait plus tard, c'était la mission à quoi il était appelé. Et on va voir que au verset 51, il dit, il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces paroles dans son cœur. Vous voyez? Donc sa mère, on voit qu'elle n'avait pas un cœur mauvais. Bien que, on peut voir, il y avait un combat avec Jésus parce que pour lui, il fallait qu'il soit là-bas avec le Père. Mais ses parents viennent le chercher. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, comme c'était encore le temps pour qu'il soit soumis. Donc un chrétien doit connaître le temps aussi. Quand on est enfant du Seigneur, le Seigneur lui-même qui nous a appelés veut nous partager beaucoup de choses. Et voilà pourquoi il faut être un chrétien d'intimité. Il faut aimer le Seigneur plus que toute autre chose, frères et sœurs. Et c'est parce que ton cœur va aimer le Seigneur plus que toute autre chose que tu seras concentré sur ta mission, que tu seras concentré sur ton alliance avec le Seigneur, tu seras concentré sur ta marche avec le Seigneur. Vous voyez? Parce que beaucoup se posent des questions aujourd'hui. Mais comment? En fait, beaucoup de personnes veulent aller vite. On voit Jésus, il n'allait pas vite, mais il savait pourquoi il était là. Vous voyez? Parce que c'était en fait l'image du chrétien qui, depuis sa conversion, depuis sa nouvelle naissance, s'est attaché au Père, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier le but. Paul va venir rappeler, il a dit que nous sommes sous des tuteurs jusqu'au temps convenu par le Père. Vous voyez? Ça peut arriver. Moi-même, j'ai reçu des formations ici et là. Vous voyez? Par le Seigneur. Il a permis que je connaisse des ministères. Ça m'a encouragé, ça m'a béni. Je suis resté pendant quelques temps. Mais le Seigneur m'a appelé à marcher, à marcher, à marcher. Et c'est ça un enfant du Seigneur. On est appelé à marcher. Pourquoi? Parce que nous avons une mission bien définie à accomplir pour le Seigneur avant qu'il nous reprenne, frères et sœurs. Vous voyez? À moins qu'il reprenne quelqu'un sur son lit de mort. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, ce sera un témoignage pour les autres de savoir qu'il a donné sa vie juste avant sa mort. Et là où je veux en venir, la Bible nous dit dans le verset 52, « Et Jésus progressait en sagesse et en stature et en grâce auprès de Dieu et auprès des humains. » Frères et sœurs, vous voyez? Et je vais prendre un passage dans Jean 2. On va voir que Jésus a grandi dans Jean 2 et que là, il commençait par contre à devoir répondre à l'appel du Père. Vous voyez? Et on va voir comment il a réagi face à son entourage. Jean 2, verset 1, premier. « Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Or, Jésus fut aussi invité à la noce avec ses disciples. » Donc, on voit que là, ça avait changé déjà. Jésus avait des disciples avec lui. Des gens qui devaient le suivre pour un but. Donc, on voit que là, Jésus n'était plus attaché à quelque chose. On va le voir. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» Regardez comment le Seigneur a parlé à celle qui était sa mère dans la chair. Vous voyez ou pas? « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» En gros, est-ce que c'est toi qui vas venir me dire ce que j'ai à faire, moi qui suis en relation avec le Père? Vous voyez ou pas? Ici, je prends ce passage pour dire quelque chose, pour nous faire venir à quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi amenés à s'écouter. Alors, les frères et sœurs, vous voyez, entre frères et sœurs, nous sommes amenés à écouter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une famille et un frère, le Seigneur peut passer à travers un frère. Le Seigneur peut passer à travers un païen pour nous parler. Maintenant, c'est notre relation avec le Seigneur qui va déterminer ce qu'on doit faire. Et on voit ici que ce n'était pas... Jésus voulait faire comprendre quelque chose à sa maman. Jésus n'était pas de sentiment. Vous voyez ou pas? Donc, ce n'était pas un dérespect, mais c'était quelque chose qui voulait lui... En fait, il voulait marquer quelque chose ici. Le fait que, en réalité, là, il n'était plus soumis en réalité à des humains. Là, il était soumis à la volonté du Père. Il était rentré dans sa mission. Par rapport à ce qu'il devait faire, quoi. Par rapport à ce qu'il devait faire, voilà. Sa mission. C'est pourquoi il était sur terre maintenant. Voilà. Il était rentré dans ce service-là déjà. Et là, on voit que sa mère qu'il chérissait, c'était un enfant certainement exemplaire. Peut-être qu'il n'y avait pas deux enfants comme ça sur terre. Jamais. Certainement. Impossible. Mais on voit quand même que là, par rapport à ce à quoi il était appelé, il a dû prendre position. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va dire, mon heure n'est pas encore venue à sa mère. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y avait 6 jarres d'eau, tout ça, et le Seigneur a envoyé, et il a fait le miracle.
Et là où je voulais rebondir dessus, le Seigneur a fait ce miracle. Pourquoi, frères et sœurs? Vous voyez? En fait, c'était la volonté. En fait, derrière ça, il y avait la volonté du Créateur aussi de nous enseigner, nous. On voit une chose qui peut être grave derrière ça, c'est que sa mère aurait pu le sortir de sa mission et de rater en fait ce qu'il devait faire en fait, frères et sœurs. Wow. Voilà ce que je vois dans ce que tu partages là. C'est grave. Ouais, en fait, c'est que Jésus, il a fait. C'est pas par complaisance qu'il a fait. C'est parce que, en fait, il y avait les intérêts du royaume derrière. Il y avait nous. Ouais. Il y avait des choses on devait être enseignées. Mais Jésus a rappelé, attention, attention. C'est pas, mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas, en gros, en fait, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Voilà. C'était de contrôler, en fait, les choses, en gros, du royaume, en réalité. Ouais. C'est fort, hein, frères et sœurs. Vous voyez? Des fois, on peut dire à quelqu'un, ah, je te vois bien faire ça, toi, là. Toi, je te vois bien faire ça. Toi, je te vois bien faire. En fait, et les gens font des choses et c'est pas le temps. Et c'est pas là où le Seigneur les veut. Wow. Et beaucoup, en fait, meurent comme ça parce que c'est pas là où le Seigneur les voulait. Wow. Et beaucoup s'attendent à la voix des hommes et plus à la voix du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Et beaucoup passent à côté. Beaucoup passent à côté. Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, il y avait un enseignement derrière. Il y avait un enseignement pour nous à comprendre que nous devons faire attention. Parce que nous sommes tous au final des enfants du Seigneur et nous devons faire attention à ne pas nous écraser, à ne pas précipiter les choses, à ne pas vouloir en fait faire les gens faire ce que nous voulons. Pourquoi? Ton frère il a un don de guérison, tu le sais, tu vas le manipuler, tu vas l'utiliser. Ton frère il a un don pour chanter, tu vas l'utiliser dans ton église. Beaucoup le font aujourd'hui. Des pasteurs qui ramènent alors que peut-être c'est pas le temps de la personne. Cette personne-là va faire ces choses-là et elle va mourir. Et vraiment c'était ce partage en fait que j'avais à cœur. Par rapport au fait que le but de notre foi, est-ce que c'est de plaire aux hommes ou plaire au Seigneur qui nous a enrôlés? Et nous, chrétiens, nous devons comprendre ce à quoi nous avons été appelés afin que nous ne soyons pas sous la servitude, sous un joug humain, parce que c'est par là qu'on comprend que l'ennemi aussi peut passer. Et on va parler aussi que on n'est pas tout le temps obligé de dire oui, 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 oui. Amen. Si on t'invite à prêcher quelque part, tu n'es pas obligé de dire oui. Comme toi, tu as proposé de prêcher dans une église, toi. Un Brésilien, je sais pas si c'était un Brésilien. Non. Oui, il m'avait proposé, en fait, ouais, il m'avait proposé de venir voilà, bon, dans un pays et tout ça. Ouais, dans un pays, tout ça. On n'est pas obligé de dire, ouais, on va prier. On va prier. Amen. Comme moi, quelqu'un m'avait dit, ouais, viens dans un groupe, il y a beaucoup de pasteurs, tout ça, pour aussi prêcher, tout ça. Frère, j'ai pas plus été poussé que ça, en fait, vous voyez. Donc, en fait, il ne faut pas que, par rapport au talent, aux grâces qu'on peut recevoir de la part du Seigneur, tous les enfants du Seigneur, en fait, on ne doit pas courir partout. Vous voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi il faut aussi être équilibré pour ne pas en fait se faire manipuler, utiliser et voilà, simplement. C'est ça. Voilà. Et vraiment rester en prière parce que ça me fait penser à un témoignage pour moi-même. Il y avait un temps où je devais travailler avec une mission et j'avais un choix à faire en réalité. J'avais un choix à faire entre être responsable d'une assemblée ou travailler au sein d'une vision. Vous voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle que un des dirigeants en fait de l'époque, un ancien, m'avait recommandé. Il m'a dit, écoute, moi je te vois bien dans telle assemblée, moi, il m'a dit. Et moi je sais que le Seigneur m'avait parlé aussi de cette mission-là. Donc j'avais un choix à faire, où aller. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant du Seigneur, je vous l'accorde, on est nouveau convertis. Le discernement nous manque des fois. Vous voyez? Parce qu'on est mené souvent par notre cœur, par notre âme, parce que des fois on n'est pas bien bâti dans le Seigneur et en fait, et par rapport à cela, des fois on ne sait pas où aller. Ouais. Écoutez l'ancien, écoutez si, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? En fait, on doit prendre le temps, être patient, être en prière. Quand il y a des choix comme ça peut déterminer notre vie. En fait, c'est compliqué. On voit que les anges, par exemple, qui ont été séduits par rapport au partage que tu nous as partagé par le diable, en fait, on voit que, en fait, ils n'ont pas consulté le Seigneur non plus. Ils n'ont pas consulté le Seigneur. Vous voyez, et je pense que c'est ça qui notre problème aussi dans cette génération, c'est ça. C'est grave ça, ce qu'on voit là. C'est ça. Ils auraient pu aller voir le Seigneur. Ils auraient pu aller voir le Seigneur. Seigneur. On est troublé par telle et telle Lucifer est en train de nous troubler là. Voilà ce qu'il dit, Seigneur. Et et le Seigneur a dit non, la vérité c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Oh Seigneur. Donc le problème c'est quoi aussi? C'est qu'on peut prendre parti dans notre cœur pour quelque chose et rater le but. D'ailleurs, on te dit quelque chose, tu prends ça dans ton cœur. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu fais pas la démarche d'aller vers le Seigneur.
Seigneur, voici ce qui s'est passé, Seigneur. On m'a dit ça. Seigneur, je veux te plaire, Seigneur. Dis-moi, montre-moi la vérité, papa. Amen. Je vous dis la vérité, très peu font ça aujourd'hui. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où très peu font cela. Très peu consultent le Seigneur. Très peu posent des questions au Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Alors que le Seigneur est là pour nous éclairer. Il est là pour nous éclairer. Très peu ne prient plus. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, écarte-moi cela de moi. Si ce n'est pas de ta volonté, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, papa. Très peu prient comme ça, frères et sœurs. Beaucoup sont comme aveuglés, frères et sœurs. Et voilà, et je comprends aussi par rapport à la parole qui dit qu'en fait, en gros, il faut qu'on soit prudent aussi. Je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents parce que, en fait, le danger, des fois, on pense que ça va venir de loin. Et quand on regarde même sur la Terre, on nous dit que le nombre d'accidents, là, en fait, ça arrive souvent, en fait, qu'on est à côté de chez nous. Wow. Parce qu'on ne prend pas, en fait, on ne prend pas conscience. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on soit non plus matrixé, vous voyez, mais qu'on devienne parano. Non, mais nous devons comprendre comment l'ennemi fonctionne aussi. Et nous devons être prudents, donc en consultant le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens dans leur communion fraternelle, dans leurs églises. Ils me disent, ah, ça c'est mon église attitrée depuis des années. Il faut confiance. Je suis confiance avec, quoi, c'est bon. Voilà, le Seigneur est là, quoi, donc c'est bon. Et ils vérifient même plus la parole. Ils ne vérifient même plus la parole. Amen. Et ils ne mettent même plus en pratique ce que la parole nous demande de pratiquer, frères et sœurs. Vous voyez? Ils tombent dans des systèmes, tombent dans des traditions, pensant être dans la vérité. Vous voyez, pensant suivre le Seigneur. Et pensant suivre le Seigneur. Waouh. C'est la séduction. En fait, la séduction. Et ça me fait penser à notre sœur qui était dans l'assemblée et tout, et où le pasteur même lui a fait des choses incroyables. Mais malgré ça, en fait, comme la sanctification était prêchée, comme toutes ces choses-là étaient prêchées, on leur faisait miroiter. En fait, c'est vraiment ce que tu as partagé par rapport au diable et tout. Ouais, c'est ça. On lui faisait miroiter une certaine forme de parole qui était prêchée. Eh bien, en fait, elle ne s'éloignait pas de là-bas. Pourtant, elle avait vécu des choses compliquées là-bas. C'était très dur. Elle avait témoigné sur notre chaîne il y a quelques mois. C'est ça. Et en effet, et on voit que malgré cela, ben, elle était retenue à cause de la parole qui était prêchée, mais ça n'allait pas à l'intérieur. Wow. En fait, on voit que ce sont des... En fait, c'est facile en fait de se faire avoir par l'ennemi. Parce que le diable sait bien prêcher la Bible aussi. Le diable connaît par cœur, même mieux que nous. Il connaît la Bible par cœur. Mais il n'a pas les fruits, les œuvres de Jésus-Christ, frères et sœurs. Vous comprenez? C'est ça la différence. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est rempli de prédicateurs, beaucoup de messages, beaucoup de prédications, de ministères. Il y a tellement de ministères, tellement de prophéties, tellement de choses qui se passent, tellement de messages qui sont prêchés, frères et sœurs. Mais beaucoup oublient que le diable aussi prêche bien la Bible. Oui, frères et sœurs. Et beaucoup en fait sont séduits parce que ils pensent que comme la parole est prêchée, comme la Bible est prêchée, eh ben, le Seigneur est là. Alors que derrière, frères et sœurs, il faut les fruits, il faut la vie qui va avec. Il faut la sanctification. Oui, frères et sœurs. Et c'est important. Wow. Ouais. Non, c'est... Hey, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Et il a dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants du Seigneur, toi qui es peut-être nouveau converti, toutes ces choses et que tu ne sais pas où mettre les pieds, ne te précipite pas. Fais confiance au bon berger parce qu'il te connaît depuis le ciel. Il sait que tu es à lui. En fait, la Bible nous dit qu'il connaît ceux qui le craignent, le Seigneur. Donc, ne te précipite pas à prendre des décisions, à suivre des personnes qui se disent chrétiennes et faire ce qu'ils font comme eux. Non, toi, prends le temps. Remets toutes ces choses au Seigneur. Sois comme Yahushua. À 12 ans, il savait qu'il fallait qu'il soit avec le Père. Et ça, c'est un exemple pour nous. Parce que celui qui suit le Seigneur ne marchera jamais dans les ténèbres. Il y a beaucoup de chrétiens de foule et très peu de chrétiens d'intimité. Voilà la différence, frères et sœurs. Il y a la foule et les disciples. Les disciples, ils sont en relation avec Jésus. Ils sont dans l'intimité. La foule, ils cherchent Jésus pour la nourriture, ils cherchent Jésus pour être guéri, ils cherchent Jésus pour être protégé. Comme les 10 lépreux, là, il y en a un seul qui a rendu gloire au Seigneur. Le Seigneur il a guéri les 10. Et sur les 10 là, un seul a rendu gloire au Seigneur. Un seul l'a suivi, plutôt. Vous voyez, frères, un seul l'a glorifié et l'a suivi. Les 9 autres, ils sont repartis dans leur vie quotidienne, leur vie de péché ou je sais pas. Mais en fait, on va par là que beaucoup veulent de Jésus juste pour avoir une guérison, juste pour avoir une prophétie ou avoir quelque chose. Mais obéir au Seigneur, ça ne les intéresse pas. Voilà pourquoi je dirais par là aussi que
quand j'ai dit tout à l'heure que le diable au ciel a réussi à partir avec plus d'un tiers des anges, on voit par là que c'est à cause, c'est grâce au mensonge. On voit par là que le mensonge, frère, a une puissance pour te détourner du Seigneur, mais une puissance incroyable. Incroyable, frères et sœurs. Oh là 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 là. Vous voyez, frères et sœurs? Donc aujourd'hui, le diable utilise le mensonge dans le monde pour séduire les chrétiens, pour les écarter de la vie éternelle. Voilà comment beaucoup de chrétiens s'écartent de la vie éternelle à cause du mensonge. Beaucoup ont pris part au mensonge. Voilà pourquoi un chrétien qui rentre dans le mensonge là, pour en sortir là, c'est très difficile. C'est ça à quoi je pensais. C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chrétiens, ne rentre pas dans le mensonge. Ne participe pas au mensonge. Quand tu rentres dedans là, en fait, c'est un engrenage. C'est comme la drogue. Vous voyez les gens, malheureusement, qui fument de la drogue, ils sont addicts. Et pour en sortir là, ils peuvent pas parce qu'ils sont déjà rentrés dedans. Il y a des drogues là, c'est ça, Joanna. Il y a des drogues qui tu touches ça, pour en sortir là, c'est très grave. Compliqué. Ah ouais, c'est très difficile. Très peu s'en sortent d'ailleurs. C'est la vérité. Ouais. Donc je crois que c'est ça. Donc en fait, le mensonge là, c'est plus puissant que la drogue en fait, en vérité. Quand tu rentres dedans là, on voit que beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dedans, qui ont du mal à en sortir, malgré que la vérité est devant leurs yeux. Ils continuent à persévérer dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà rentrés dedans depuis longtemps. Et des fois, c'est parce qu'ils ont une image à garder aussi. Et l'image à garder. Comme on veut une belle image, une image à garder, eh ben, si on en sent là, eh ben. Comme on veut un beau témoignage, ah, ça c'est fort. Ouais. Ça peut être une séduction incroyable, ça. Parce que quand on court après un bon témoignage, eh ben, en fait, on peut, parce que le mensonge aussi, c'est la dissimulation. C'est-à-dire pour préserver son image, on a menti une fois, ça engendre des choses, mais, si je compte, si je dis la vérité, je vais paraître, moi qui suis un prédicateur, je touche déjà aux choses du Seigneur, en fait, pourquoi on va me voir, je vais être méprisé. Alors, beaucoup peuvent continuer dans le mensonge pour préserver une image. Une image. Or, quand on vient dans le Seigneur, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, à notre image, au paraître en réalité, pour que ce qui est de vrai, tout ce qui est de vrai puisse commencer à émerger, à sortir. Voilà pourquoi le début de l'évangile, le commencement de l'évangile, selon Marc 1, c'est la repentance. Ça commence par là. La repentance, repentez-vous. Alléluia. Ça commence comme ça en Amen. fait. Donc on ne peut pas sauter la repentance, ne pas rentrer dedans et vouloir servir le Seigneur. En fait, ça ne tient pas debout en fait. C'est compliqué. Et dans Marc 8, au verset 36, la parole dit quoi? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ben, c'est ça aussi, frères et sœurs. Donc il y a des chrétiens, ils veulent gagner le monde entier, ils veulent gagner tout le monde. Mais en vérité, ils perdent leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en règle avec la parole du Seigneur. Wow. Ils ne sont pas en règle. Vous voyez, frères et sœurs? Donc quand le Seigneur va revenir rechercher les siens, beaucoup vont rater le ciel. Pourquoi? À cause de quoi? Le péché. Le mensonge. Petit mensonge par là. Petit mensonge par là. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Et les gens, beaucoup, ils rentrent dedans, ils n'en sortent plus. Et ça engendre des choses, ça engendre. Et quand tu es rentré là-dedans depuis 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça devient normal, quoi. Donc, normal, et surtout pour en sortir là. C'est dur. Tu regardes derrière, je te dis, oh là là. J'ai semé un grand. Il faut que je répare tout ça là, oh là là. Oh non, là. En fait, je suis mort. Ouais. Je continue en fait. Je continue dedans. Parce que s'ils se repentent de tout ça, en fait, c'est fini. L'image est finie. L'image est finie. Mais c'est fort. C'est compliqué, Joanne. Ça me fait penser au passage là, de Matthieu 7, 21 encore, qui dit, le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ouais. En fait, il y a un temps où le Seigneur nous connaît parce qu'il nous donne tout le temps un temps pour nous repentir. Ouais. Donc, si le Seigneur a dit ça à ces personnes, ça veut dire que c'était fini. Le Seigneur n'avait plus à faire avec eux. C'était l'apostasie. Il n'y avait plus de repentance possible en fait, pour eux. Ouais. Parce qu'ils ont continué. En fait, le Seigneur dit que vous qui travaillez, parce que le travail, c'est quelque chose que, en fait, c'est un travail. En fait, c'est quelque chose qui est engendré. On en parle. C'est l'engrenage. Tu rentres dedans. Donc, on travaille dedans. Travailler pour ça. Waouh. Et en fait, quand on travaille, c'est fini. Hein, on est en train de bâtir quelque chose. Waouh. Et pour en sortir après, là, il faut réparer tout ça, là. Oh, il faut tout casser. En fait, c'est des dégâts compliqués. Il y a un dégât terrible derrière. Et pour réparer ça, là, en fait, soit tu te repens. Tu perds tout ça, hein. tu perds tout parce que plus personne va vouloir t'écouter, c'est fini. Le témoignage est fini. Vous voyez? Mais tu seras sauvé.
voyez? Voilà pourquoi le plus important, c'est d'être sauvé, en fait. C'est le passage. C'est d'être sauvé. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits au paradis, dans le ciel, dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Voilà où le Seigneur voulait en arriver avec les disciples. Alléluia. Il leur a fait, c'est magnifique, hein. Il leur a pas dit bravo. Il leur a dit non, ça s'appelait, c'est Dieu ça. Ils peuvent rester focalisés sur ça. Que les démons sont chassés, les démons sont soumis. Ils vont oublier de mettre en pratique ma parole. Donc le Seigneur leur rappelle que c'est vos noms que je veux. Vos noms que je veux écrits au ciel, dans les cieux. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, c'est magnifique ce partage. Donc en fait, le salut aussi, en fait, quand on se rend compte que notre but, c'est le salut, c'est ce que le Seigneur leur disait, hein, que leur but de leur foi, c'est le salut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on devient prudent envers nous-mêmes par rapport au mal et envers aussi ceux qui nous entourent en réalité, parce qu'on veut garder ce qui est le plus précieux. C'est pas les dons, c'est pas le fait de chasser les démons, toutes ces choses, mais c'est le salut en réalité. L'œuvre qu'on peut faire, tout ce qu'on peut bâtir, toutes ces choses, ça sera éprouvé par le Seigneur. Mais le salut, frères et sœurs, c'est ce qu'on doit chercher, c'est le but qu'on doit avoir. Alléluia. C'est ce qui nous, en fait, ça nous fait nous préserver du mal. Donc quand certaines personnes mentent et qui bâtissent, alors qu'ils sont chrétiens, et qui bâtissent derrière des édifices dans le mensonge, qui travaillent pour la violation de la Torah, on voit que leur but, ils ont perdu le but du salut. En fait, on perd le but du salut. Là, on est là pour impressionner des gens, pour l'auditoire, pour ceux qui vont nous regarder. Oh, c'est pas ce que le Seigneur demande. C'est pas ce qu'il veut. Wow. En fait, c'est plaire aux hommes, plaire au Seigneur. C'est ça, plaire aux hommes ou plaire au Seigneur. Wow. Beaucoup ont préféré plaire aux hommes. Et non au Seigneur. Waouh, c'est chaud. Ils ont fait un choix. C'est faire un choix. Plaire aux hommes, c'est aussi ça. Hein. C'est ça aussi. C'est aussi cacher tout ça et pour leur plaire, quoi. C'est ça. C'est cacher le mal qu'on a en cacher nous. Le mal. Cacher le péché. Parce qu'on a, on a un moi-je à préserver, en fait. Le moi-je, ouais. Et c'est ça, être idolâtre de soi-même, amoureux de soi-même, c'est ça. Ouais. Waouh. C'est chose, hein. Amoureux de soi-même. Idolâtre de soi-même. Oh, Seigneur. Eh bien, beaucoup s'aiment plus que le Seigneur. Beaucoup aiment plus leur image que Jésus. Voilà pourquoi beaucoup vont dissimuler le péché, le mal, parce qu'ils aiment leurs images, ils aiment leur moi, ils s'aiment plus que le Seigneur et ils perdent leur vie en fait en vérité. Mes frères et sœurs. Et ils sont étonnés après, au jour du retour du Seigneur, quand le Seigneur dit, je vous connais pas. Ils ont dit, mais j'ai fait ça et ça pour toi. En fait, le but n'était plus là, donc ils étaient plus concentrés. Plus concentrés et ils ont oublié ils ont oublié en fait l'essentiel. L'essentiel à savoir, c'était leur salut, leurs âmes, le premier amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour. Et le premier amour, c'est quoi? C'est la repentance en fait. C'est la repentance. La repentance. Amen. Un cœur repentant. Un cœur qui ne se repent plus, il a perdu le premier amour. Amen. Il n'y a plus le premier amour. Amen. Il n'y a plus l'amour pour Jésus. Ouais, frères et sœurs. Et c'est grave, frères et sœurs. Il y aura beaucoup de surprises. Voilà pourquoi on nous exhorte. Nous-mêmes, on est dans le même bateau. Nous devons rechercher la sanctification, l'obéissance et surtout la vérité. Ne rentrons pas dans le mensonge. Ça, c'est un fléau. En fait, je crois que beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas, en fait. C'est répandu. Beaucoup sont dedans. Beaucoup peuvent prêcher, chanter, Seigneur, pleurer, hein, Seigneur. Mais ils sont dans le mensonge, frères et sœurs. Beaucoup. En fait, je réalise par là que c'est un fléau. C'est plus qu'on peut l'imaginer, en fait, en vérité. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà pourquoi nous devons nous efforcer tous les jours à plaire au Seigneur par notre vie sanctifiée, notre vie de sanctification, notre vie d'humilité, notre vie où on recherche l'humilité, frères et sœurs, parce qu'on n'est pas parfait, mais on s'efforce tous les jours à plaire au Seigneur, mes amis. Alléluia. Wow, c'est fort, hein? Et je suis en train de me rendre compte que c'est pourquoi il ne faut pas suivre un homme. En fait, premièrement, on suit la parole. Est-ce que, comme les chrétiens de Béret en réalité, on suit le Seigneur, c'est le Seigneur qu'on doit suivre avant tout. Et c'est là où on ne va pas se tromper, parce que si on suit un homme, eh ben on va se faire avoir, comme les anges se sont fait avoir avec Satan. Vous voyez? Au lieu de suivre la parole, au lieu de vérifier, au lieu de retourner au pied du Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai? En fait, en réalité, on suit. On suit parce que c'est fort, en fait, ce que je vois. Satan était au ciel avec le Seigneur. Donc, les anges pouvaient lui faire confiance parce qu'il avait une position. Et aujourd'hui, on dit que, tu vois, par rapport au positionnement, dans les assemblées, dans les églises, on veut faire confiance à celui qui a une position. Satan avait une position qui était glorieuse.
Et beaucoup ont suivi cette position-là qu'il avait. Mais ils n'ont pas suivi la parole. Ils n'ont pas suivi la parole, frères et sœurs. Mais la position. Voilà le danger. Le nom. Ils ont suivi le nom. Porteur de lumière. Porteur de lumière. Oh là là. Ils n'ont pas suivi la lumière. Ils n'ont pas suivi la lumière. Waouh, Seigneur, je n'ai pas vu ça. Oh. Ils ont suivi celui qui porte la lumière, mais plus le porteur, plus la lumière elle-même. Ah, et regardez ce que Jean a dit. Hein. Je suis témoin de la lumière, mais moi-même, je ne suis pas la lumière, il a dit. Ouais. Voilà pourquoi ses disciples, ses propres disciples, Jean a pris, c'est-à-dire cette bonne part de dire aux disciples, voici l'agneau, suivez-le maintenant. Waouh. Et même quand il était transporté au ciel, Jean, quand il était transporté au ciel, l'autre Jean, il était transporté au ciel, il a vu l'ange qui était là. L'ange était tellement glorieux. En fait, il devait avoir une apparence terrible, hein, quand même. Hein. Oui. Ça l'a impressionné. Il était impressionné, Jean. Au point où Jean, il voulait se prosterner. L'ange lui a dit non, garde-toi de faire cela, mes amis. Adore Elohim seul. Adore Elohim seul. Là, seul, il a dit. Hein. Seul, mes amis. Il n'a pas dit, faut que tu m'écoutes aussi un petit peu parce que j'ai un petit peu de grâce aussi. Il faut quand même se soumettre à moi parce que j'ai une grâce quand même. Je suis auprès du Seigneur quand même là. Écoute-moi un peu. Non, il a dit seul. Adore Elohim seul. Waouh, frère, ça c'est fort. Et en fait, il n'y a rien de nouveau, Hervé, sur le soleil. Hein. Le Seigneur a donné la parabole là, où il avait semé dans le champ et qu'un humain est venu pour lui aussi semer l'ivraie. Vous voyez? Donc il y a toujours l'ivraie en fait qui va venir frapper en fait à notre oreille spirituelle pour être détourné. Et nous devons être avertis. Nous devons être au pied du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur notre couverture. C'est lui qui va prendre soin de nous. C'est lui qui va nous faire arriver jusqu'au bout en gardant sa parole et ses commandements, en étant prudent. Et ce que je vois par là, c'est que l'ange en question, il avait une puissance. Il portait la gloire, la puissance du Seigneur. Mais ce n'était pas le Seigneur lui-même. Ce n'était pas le Seigneur. Donc ça veut dire que nous, entre frères et sœurs chrétiens, on peut porter des grâces différentes, des grosses grâces, des talents, dons, guérisons, miracles. Mais je ne suis pas Elohim. Alléluia. Donc en fait, la grâce qu'on peut avoir, la grâce que tout chrétien peut manifester, ne doit pas faire qu'on doit commencer à s'adorer mutuellement entre nous. Ah mon frère. Non. C'est ton frère qui a reçu une grâce, un talent, ou ta soeur qui a reçu une grâce, un talent, mais c'est ton frère. Il ne faut pas l'adorer. Il faut adorer Jésus-Christ seul. Donc, mes amis, alléluia. Pour lutter contre ça, c'est quoi? En fait, c'est de garder la vérité. Waouh. Parce que si la grâce, là, c'est pas ce qu'on doit adorer, chérir. C'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, en fait? Qu'est-ce qui fait de nous des vrais enfants du Seigneur? En fait, c'est la vérité. La vérité. Chercher et garder la vérité. Et il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Amen. Donc en fait, c'est la vérité qui nous rend libre. Quand tu connais la vérité, ça te rend libre. Mes amis, alléluia. Et beaucoup refusent de connaître la vérité de peur d'être libre. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Beaucoup de chrétiens, la vérité, ça ne les intéresse plus. Ils restent focalisés sur les grâces, les talents de chacun. Mais la vérité, là, ils n'en veulent pas, frères et sœurs. En fait, c'est sur ceux qui comment dirais-je, c'est sur ce que les yeux, en fait, voient en réalité. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, hein, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Waouh. Croyez en moi. C'est ça le Seigneur. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, mes amis. Amen. Donc en fait, c'est pas le fait de voir. Si tu cherches à voir là, le diable va savoir que tu veux voir. Donc il peut te montrer des choses là, mes amis, qui vont te perdre, ou qui peuvent te perdre. En fait, on doit avoir des oreilles et non d'abord des la yeux. Parole. On doit avoir des oreilles spirituelles et non des yeux. En fait, on doit avoir des oreilles pour entendre la parole. Et le Seigneur dit que celui qui a une oreille pour entendre. Frère, on doit avoir des oreilles, frères et sœurs. Et en fait, j'ai l'image d'un aveugle, selon le monde, et qui ne voit rien. Un aveugle qui ne voit rien, vous voyez? Mais il ne peut pas être ébloui par la grâce de quelqu'un. Mais c'est la parole qu'il va entendre qui aura du sens pour lui. Et en fait, ceux qui sont aveugles là, leur will a été développé. Ceux qui ne marchent pas par la vue, leur will a été développé. En fait, ils peuvent entendre quelqu'un qui arrive depuis là-bas. Ils peuvent savoir qui arrive, la façon de marcher, la façon. Louis. Et ils ne voient pas. Et ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Donc ils sont concentrés. Pas sur ce qu'ils voient, mais sur ce qu'ils entendent, mes amis. Et la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient
de ce qu'on entend. Donc le chrétien doit être concentré sur ce qu'il entend. Ce qu'il Mais entend. bien entendre ma voix. Et faire un tri. Waouh! En fait, ça rentre. En fait, la parole là doit décortiquer. Non, en fait, la parole doit trier ce que tu entends dans ton cœur, là, mes amis. Là. Le Seigneur dit que quand il est venu, il n'avait pas de quoi attirer les regards, le Seigneur. Et il ne nous a pas laissé d'image physique à contempler pour dire, ah, c'est Elohim. Non, le Seigneur veut qu'on se concentre sur ce qu'on entend, les amis. On entend, frère. Waouh, c'est beau ça quand même. Alléluia. Ce qu'on entend et non ce qu'on voit. Waouh. Après, vous me direz, oui, il faut voir, le Seigneur dit, viens et vois, etc. Ouais. Oui. Faut pas, là, on est sur En fait, là, on est sur les choses spirituelles. Là, voilà, il faut bien comprendre ce qu'on dit là. Je dis pas que oui, il faut pas, puis on voit de miracles, tout ça. C'est pas ce que je dis. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Parce que le Seigneur dit allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais il leur a rappelé quoi? La parole. La parole. Jean-Baptiste était en prison. Il est en prison. Il leur a rappelé la parole. Ouais. Qu'est-ce qui avait été dit avant? Voilà, la parole Alléluia. encore. C'est ça. La parole. Donc, voilà, frères et sœurs, c'est ça. Ne nous laissons pas séduire par le mensonge. Parce qu'on peut voir aussi. Et pour ne pas être trompé. Et c'est important, frères et sœurs. Soyons vraiment sensibles. Et après, bon, ce message, nous le partageons par la grâce du Seigneur. Ceux qui sont du Seigneur, reconnaîtront la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. En fait, on doit suivre la parole du Seigneur, frères et sœurs. Ce qui est vrai. Ce qui est lumière, véritable. Voilà. Alléluia. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je pense que tout à l'heure, on va aller évangéliser par la grâce du Seigneur. Voilà, on va se conduire en tout cas. Merci pour tout, frères et sœurs, pour votre soutien, pour vos prières. Amen, merci. Et voilà, nous essayons de faire la volonté du Seigneur. On essaye, parce que n'est pas parfait. Donc, nous nous battons pour cela. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, soyez bénis. À très bientôt. Amen.